Ce matin, on rencontre une auteure conférencière, aussi une purificatrice de maison. En tout cas, on va démystifier tout ça. On va parler de paranormal ce matin, d'entité, d'esprit. Ça va être vraiment intéressant. Alors, on accueille Annick Laprate. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. Bon matin. Bon matin. D'abord, le sujet de base, tu viens de sortir un nouveau livre, Oui. un quatrième livre d'ailleurs. C'est l'accompagnement d'un être cher en fin de vie et l'autre vie, en Oui, fait. et dans l'après-vie. Et dans l'après-vie. Donc, on parle de la mort, là, vraiment. Oui. C'est quoi ce livre-là exactement? Bien, en fait, c'est ma collègue Catherine Poirier qui a perdu son conjoint qui est décédé d'un cancer. Donc, je les ai vus emprunter le chemin de l'accompagnement en fin de vie. Mais comme Catherine est ma collègue, elle travaille dans l'énergie, elle a une ouverture spirituelle, donc elle a fait un accompagnement particulier. Et je les ai observés là-dedans, tout ça, pendant plusieurs mois. Et parallèlement à tout ça, moi, je donne des conférences un peu partout au Québec sur la vie après la mort. Bon, il y a différents sujets qui touchent ce domaine-là. Et souvent, les gens venaient me voir et me disaient, bon, je perds, il y a un être cher là, qui va mourir, mon père va mourir, ma soeur, mon enfant. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour accepter la mort et tout ça? Puis, au-delà de l'accompagnement du corps, parce que le corps va mourir, mais il faut aussi prendre soin du cœur et de l'âme. Et moi, j'avais vu Catherine aller, puis souvent, je donnais des trucs et les gens disaient « Ah, merci, j'en ai besoin ». Les gens me réécrivaient « Ah, merci, ça m'a fait du bien, je suis en paix, il est en paix », parce que c'est difficile d'accepter la mort. Et on pense aussi que c'est la fin. Mais en fait, ça se poursuit. Le corps meurt, mais l'esprit demeure, les émotions demeurent. Donc, on peut rester connecté avec nos êtres chers, même s'ils sont décédés. Le lien se transforme, mais il est là. Donc, il y avait vraiment un besoin, parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'accompagnement en fin de vie, donc comment prendre soin de la personne. Il y a beaucoup de livres sur le deuil, il y a beaucoup de livres sur l'accompagnement de l'âme après le décès. Mais ce livre-là regroupe ces trois aspects-là dans un même livre et il est vraiment très pratico. Après la vie aussi, Oui, on l'accompagnement. aborde l'après-vie. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on a un pronostic de fin de vie. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter le combat et accepter la mort. C'est vraiment un outil vraiment concret à tous les jours pour pouvoir aider un être cher à accepter cette mort-là, en prendre soin, donc traiter son corps, donner les derniers bains, bon, comment gérer aussi des fois le coma, les délires, bon, tout ça. Comment l'aider à être en paix, comment l'aider à aller vers le pardon, mais aussi comment s'aider, nous, en tant qu'accompagnateurs, parce que souvent, on est ébranlés, souvent, on a besoin aussi d'un filet de sûreté, on a besoin d'aide. Donc, comment prendre soin de nous à travers tout ça? Comment l'aider à mourir et comment l'accompagner après la mort aussi. Comment nous guérir du deuil, mais comment aider l'être cher à traverser de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un outil qui est complet. C'est aspect-là qui m'intrigue, justement. L'après-vie. L'après-vie, comment on accompagne dans l'après-vie. Puis, qu'est-ce qu'on considère comme l'après-vie aussi? On le sait, la personne est décédée, mais qu'est-ce qu'il y a après, finalement? Pourquoi on a parlé de l'esprit, de l'émotion, c'est... Oui, bien en fait, c'est ça. C'est parce que les gens pensent souvent que c'est la fin, parce que le corps meurt, le cœur arrête de battre, puis on n'a plus de contact physique. Donc, tout ce qui est matière va mourir. Mais par contre, le lien d'amour, le lien, les pensées, l'émotion, tout ça survit. C'est ce qu'on appelle la conscience ou l'âme. Donc, on a accès à ça. Mais pour ça, il faut être capable de se brancher à ce lien-là, puis être capable d'aller dans le ressenti, donc d'aller dans nos centres énergétiques. Donc, c'est sûr que si toi, physiquement, j'ai un contact physique avec toi, c'est sûr que si tu quittes, je vais être en manque du contact physique. Ouais. Par contre, si je ferme les yeux, que je prends des profondes respirations et que je me détends, parce que la communication avec les êtres chers décédés se fait dans la détente. Et il faut préparer son corps et pratiquer nos centres énergétiques. Et parce que les esprits, les âmes, bon, nos êtres chers décédés, c'est tout simplement le corps qui est mort, ils se sont transformés et ils peuvent communiquer avec nos centres énergétiques. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de contacts avec des êtres chers décédés dans le rêve. On va ressentir des présences, on va sentir des odeurs, on va dire « Ah, il est ici, je le sens, là, tu sais, ça sent la pipe, s'il fumait la pipe, ou ça sent les fleurs, ça sent, bon. » Donc, où on va sentir une présence, dire « Ah, je sens que c'est lui, je sens qu'il est là, je me sens... » Donc, il faut être tout simplement alerte à nos centres énergétiques. Il y en a qui vont dire « Il y a juste les médiums qui peuvent faire ça », mais non, on a tous cette capacité-là. C'est tout simplement d'être attentif et de continuer à leur parler, parce qu'ils ont la même personnalité de l'autre côté. Puis Donc, ce livre-là va nous aider, justement, à atteindre cet état-là de détente pour capter ah oui, il y a tous les signes. exercices là-dedans pour pouvoir les aider et nous aider et entrer en contact avec eux. Parce qu'en fait, eux, souvent, on va dire ah, il est en paix maintenant, ses souffrances sont terminées, là. Donc, que son âme repose en paix. Mais c'est important, cette phrase-là, que son âme repose en paix. C'est important de prier pour lui, c'est important de lui donner du soutien. Parce que s'il a eu une vie difficile ou si
il traîne un bagage lourd à l'intérieur de lui, il y aurait des pardons à demander, ou il y a des choses qu'il est moins fier, ou bon, où on pense au cas de suicide aussi. Ils ont besoin de notre pardon, ils ont besoin de notre amour. Fait que c'est important. C'est pas parce qu'il meurt que c'est terminé, au contraire. Donc, on a beaucoup de témoignages dans ce livre-là de gens qui ont dit, bien, 2 jours après le décès, il est venu nous voir puis il me disait, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de soutien. Tandis que quand ils viennent nous voir puis qu'ils ont un beau sourire, on se dit, parfait, il est arrivé. Et la plupart des gens décédés vont venir communiquer avec les êtres chers. La plupart du temps, c'est certain, si on va dans un salon, il y a quelqu'un qui va dire, moi, je l'ai vu, il était au bout de mon lit, ou je l'ai senti, ou il est venu me voir en rêve. Parce que les êtres chers décédés ont besoin de rassurer les gens, de leur dire, je suis arrivé, je suis bien. Okay. Et je suis toujours vivant, même si dans la matière, on est décédé, mais ils sont toujours vivants, ils peuvent veiller sur nous, et nous, on peut veiller sur eux. C'est vraiment particulier. C'est un sujet, de toute façon, un peu controversé. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Ah, il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui ont besoin de voir pour... mais il y a des études qui sont sorties qui disaient que même les gens qui ne croyaient pas, quand ils arrivent au seuil de la mort, ont besoin de se faire dire comment c'est de l'autre côté. Est-ce que je vais être bien de l'autre côté? Donc, même des gens qui, de leur vivant, disent « Oh non, il n'y a rien, il n'y a rien ». Puis souvent, là, quand on arrive là, au fil d'arrivée, ils se disent « Y a-t-il quelque chose finalement? » là? Oui, puis ça les rassure, puis ça leur fait du bien. Puis souvent, c'est même prouvé que ceux qui ont la foi, le départ se fait beaucoup plus en douceur que ceux qui sont athées. OK. Ah, ouais. Intéressant. Oui. Et ça, c'est ton 4e livre. Oui. Puis c'est toujours des livres un peu dans la thématique du paranormal. Du paranormal, de la vie après la mort, c'est ça, parce que toi, tu as vécu des choses en lien avec ça. C'est quoi ton histoire? Comment ça commence, là, ton lien avec le paranormal? Oh mon Dieu, ça remonte à il y a plus de 15 ans. En fait, moi, mon entrée dans l'univers paranormal s'est fait pas aussi en douceur que ça, parce que ça, c'est un livre qui est plein d'amour et tout en douceur. Et on travaille avec des êtres chers décédés qui nous aiment et des guides qui sont là pour nous aider. Donc, d'ailleurs, ma conférence que je donne vendredi, c'est sur la guidance spirituelle. Donc, comment on peut être aidé. Bon, on va en reparler tout à l'heure. Mon entrée dans l'univers paranormal s'est fait par ce qu'on appelle les âmes errantes, l'emprise, ou plus communément appelées les maisons hantées, où les gens vont utiliser le terme possession. En fait, c'est ma fille qui côtoyait des âmes errantes. Donc, souvent, les gens disent « Oh, ma fille était possédée ». J'aime pas le terme « possession » parce que ça nous fait trop penser aux films d'horreur et à des images. Ces choses-là. Alors que le phénomène existe, mais pas comme à la télévision et pas comme dans les films d'horreur, mais c'est un phénomène qui est très, très, très courant. Donc, ma fille voyait des âmes errantes et ça affectait son comportement. Donc, ma fille avait été référée en psychiatrie. Parce que les troubles de comportement étaient extrêmement sévères, beaucoup d'agressivité. Mais on a été placés sur une liste d'attente. Donc, j'étais là, impuissante face à tout ça. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a dit « Bon, es-tu ouverte d'esprit? As-tu le goût de... » Parce que toi, à ce moment-là, tu connaissais rien de ça. Bien, en fait, c'est un peu complexe parce que j'ai pas été élevée avec cette connaissance-là. Je viens d'une famille très traditionnelle, mais c'est sûr que quand j'étais jeune, moi aussi, je sentais des présences. Bon, j'avais vu des choses, ressenti des choses, mais c'était aléatoire. Donc, des fois, c'était là, des fois, c'était pas là. Et bon, tu as tendance à vouloir tasser ça. Là. Tu te dis « Bon, c'est quoi ça, cet univers-là? Tu n'as pas la connaissance, fait qu'on veut pas être jugé, fait qu'on tasse ça un peu. » Mais finalement, quand ma fille Marie-Claude s'est mise à avoir des esprits, je me suis dit, OK, là, ça me rappelle certaines choses. Est-ce qu'on peut mettre des mots là-dessus? Et finalement, on a rencontré un intervenant énergétique qui nous a dit, bien, écoute, c'est pas compliqué. Il dit, elle a 2 âmes errantes dans ses corps d'énergie, parce qu'on a un corps physique et des corps d'énergie. Puis il dit, elle a 2 âmes errantes, donc des esprits dans ses corps. Et comme leurs émotions et leur esprit à eux est toujours là, et que c'était moins bon, bien, ça influençait Marie-Claude. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un choc quand tu reçois ça. Puis, tu sais, il me dit, ben non, c'est courant, il n'y a pas de problème. On peut faire une libération. Tu sais. Puis, je me dis, eh boy, tu sais, je suis rendue où là-dedans? Mais je n'avais pas à choisir entre 2 alternatives. Tu sais, je me disais, bon, ben on peut essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Puis, si ça ne fonctionne pas, bien, on est toujours sur la liste d'attente. On va continuer dans cette autre voie-là. Fait que tu n'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Il n'y avait pas de danger pour Marie-Claude, absolument rien. Donc, on a procédé à la libération et ça a été terminé. Et il n'y a plus de problème? Après la libération, Marie-Claude a dormi 48 heures. Fait que pour toi, ça a été une révélation? Ça a été une révélation et c'est là que j'ai dit, OK, il y a vraiment quelque chose de l'autre côté. Okay. Tout ce temps-là aussi de l'emprise avec Marie-Claude, c'est sûr que, bon, mes capacités se développaient aussi, mais tu sais, bon, quand est-ce que c'est un esprit qui est là? Quand est-ce que c'est ta guidance, donc ton guide spirituel qui est là? Quand est-ce que c'est des êtres chers décédés qui viennent t'aider? Quand est-ce que c'est ton imagination aussi? Quand est-ce, tu sais, qui vient... brouiller les cartes. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer sa médiumnité. Il faut vraiment apprendre à gérer tout ça. Et c'est ce que j'ai fait après. Donc, Marie-Claude m'a amené un beau cadeau dans ma vie parce que ça m'a permis de plonger dans cet univers-là qui, oui, parfois est empreint de lourdeur et peut nous affecter, mais qui est aussi magnifique
quand on est en contact avec des êtres chers décédés ou des guides qui sont là pour nous aider au quotidien. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu es ce qu'on appelle un médium? Oui, c'est le terme qu'on emploie. OK, c'est le Moi, terme. je préfère le terme intervenante énergétique parce que, encore une fois, le Ouais, terme ça. médium, tu sais, on s'imagine. Là, On des imagine grosses les choses. charlatans Mais avec en toutes fait, ces affaires-là. je donne des formations pour aider les gens à développer leur médiumnité, qui est leur sixième sens, parce qu'on l'a tous. C'est juste qu'on n'a pas été élevés avec cette connaissance-là. Mais moi, mes enfants, je vais leur demander, quand ils ont des choix à faire, je vais dire, ferme tes yeux, respire. Écoute ton corps, visualise la situation A. Maintenant, visualise le B. Le corps va t'envoyer les signaux, tu vas entendre des choses. Et plus tu travailles avec tes centres énergétiques puis avec ton corps énergétique, plus ça se développe. Donc, la médiumnité se développe vraiment. On l'a tous, c'est juste une question d'habitude. On est plus habitué d'être logique et de travailler avec notre mental. C'est une que capacité l'intuitif. à développer. Fait À que si on la développer. développe pas... Mais c'est sûr qu'il y en a qui l'ont plus que d'autres. Mais oui, j'ai comme cette n'importe quelle capacité-là. capacité Oui. qu'on a tous, finalement. Oui, mais c'est sûr que j'ai la capacité de communiquer avec les êtres chers décédés. Et Mais c'est un don absolument Fait que extraordinaire. tu communiques avec eux, je veux dire, des conversations, Oui. ça fonctionne comment? J'ai plein de questions, ça n'a pas de bon sens. Ça pourrait durer 3 heures, l'entrevue. Ça me ferait plaisir d'être dans votre beau coin de pays. Ouais. Ben, avant d'aller sur les précisions, on va parler de la conférence parce Oui. que je pense que c'est un événement important qui s'en Oui. vient. Demain, tu donnes une conférence, c'est sur quel sujet? Vendredi. Donc, vendredi, on va être là à 19h au Montagnier. Oui. Donc, je suis là pour accueillir les gens, ça va me faire plaisir. Et la conférence est davantage axée sur la guidance spirituelle. Donc, parce qu'on est tous guidés, soit par des êtres chers décédés ou on a un guide spirituel qui est là pour nous aider également au quotidien. Donc, comment travailler avec eux? Parce qu'ils sont là, souvent les gens vont dire quand ils vivent des épreuves, mon Dieu, moi, le ciel, il m'a oublié, il m'aide plus, tu sais, j'ai plus d'aide. Mais, ou bien, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'envoie ces épreuves-là? Mais la conférence a pour but d'amener, c'est pas le ciel qui nous envoie les épreuves, tu sais, dans le fond, en tant qu'être humain, on génère ça quand même assez facilement. Mais par contre, dans les épreuves ou dans l'emprise, on est guidé. Donc, souvent, quand je vais purifier une maison, je vais rentrer dans la maison, puis les gens vont dire « Ah, ça n'a plus de bon sens, on vit l'enfer, nous autres, on n'est pas guidés, tu sais, puis on a été oubliés parce que c'est difficile. » C'est vrai que l'emprise, c'est extrêmement difficile quand on a un enfant qui a des troubles de comportement ou qui a des phénomènes dans la maison. Les gens ont peur, ça peut créer des problèmes, des chicanes, des problèmes de couple, des problèmes de santé, tout ça. Fait que je comprends les gens quand ils disent que c'est difficile, mais en même temps, je leur dis « Vous êtes guidés parce que je suis ici. Vous êtes guidés parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit « Va sur ce site-là. » ou lis ce livre-là, ou il y a quelqu'un qui, une journée, un moment difficile, arrive puis dit « Je suis là pour t'écouter » ou « Je suis là. » On a des réponses. En écoutant la télé, on a un frisson. Ah, on a une réponse. Donc, il y a la magie de la vie, même à travers les épreuves. Et c'est nos guides et nos êtres chers décédés qui sont là puis qui disent « Go, 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 t'es capable, je suis là avec toi. » Donc, cette conférence-là est pour montrer cette aide-là qui est à notre portée des êtres chers décédés et de nos guides spirituels. Fait que dans tout ça, la première chose à faire, c'est d'être alerte à ce qu'on ressent, alerte à nos sensations, parce qu'on parle de frissons, on parle de... Tu sais, des fois, ça peut être des petits détails de rien du tout aussi. Ah oui, et c'est d'être pleinement présent à soi et à notre environnement. Parce que l'environnement, c'est de l'énergie. Nous, on est de l'énergie. Donc, quand on s'adresse à nos guides et qu'on dit « Bon, ben, j'ai besoin d'une telle réponse », la réponse va venir dans l'environnement. Mais c'est sûr que si on est métro, boulot, dodo, go, 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 on est tout le temps dans notre tête, bien, on a plein de réponses qui arrivent, mais on ne les voit pas. Donc, effectivement, c'est d'être alerte puis d'être pleinement présent à soi, mais à l'environnement, à tout ce qui est autour. C'est vivre pleinement le moment présent, c'est habiter son corps aussi. Fait que j'imagine qu'il y a des activités comme le yoga, tout ça, qui peuvent nous rendre plus sensibles à tout ça par la détente, par le... Oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont pratiquer des mantras, qui vont pratiquer la méditation. C'est sûr que moi, je vais m'accorder un temps de méditation, mais c'est pas obligé d'être aussi exhaustif que ça. Des fois, ça peut être tout simplement en marchant, en regardant un coucher de soleil, en étant dans la nature. Donc, et on reçoit beaucoup de signes de nos guides aussi et de la vie quand on est dans la zone alpha. La zone alpha, c'est la zone un petit peu où est-ce qu'on est dans la détente. Et cette zone-là, on l'a. Tu sais, des fois, quand on part du travail en voiture, puis on s'en va à la maison, tu sais, des fois, on a roulé pendant 20 minutes, une demi-heure, puis on se dit, voyons, il me semble que j'étais où, moi, pendant ce temps-là? Là, tu sais, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Souvent, on est dans la zone alpha à ce moment-là. Et quand on est dans cette zone-là et que ça monte, tu sais, c'est faut que j'appelle un tel. Il faut que j'appelle mon frère. Fais-le maintenant. C'est parce que tu es vraiment branché à l'énergie. Puis souvent, quand tu vas téléphoner, la personne va dire, bien, voyons, je pensais à toi. T'sais? Donc, souvent, le mental va dire, oh, je l'appellerai plus tard, c'est pas nécessaire. Sauf que quand on le fait là, quand on est dans la zone alpha, on reçoit des messages qui sont absolument extraordinaires. On n'écoute pas juste ce qui nous entoure, on s'écoute aussi on dans tout ça. Il faut s'écouter vraiment, parce et qu'on a c'est la preuve. On a
Ah, Parce que c'est- les gens cherchent la preuve de la Ouais. vie après la mort. Ben oui, tout le temps. Et je veux une preuve, je veux une preuve. Mais quand on est à l'écoute de l'environnement ou quand on s'écoute, justement, et que là, la personne dit, ben voyons donc, je pensais juste à toi. Je pensais justement à toi, là, c'est spécial. Là, j'allais t'appeler, tu dis, oh my God, on était branchés vraiment. Et quand tu multiplies ces preuves-là, ben là, à un moment donné, ça devient Il y en tellement a trop, clair. il y en a trop pour être juste du hasard. Exactement. Il y a quelque chose d'autre. Puis quand on se branche à cette énergie-là, bien, il y a une vie absolument extraordinaire qui est à notre portée. Là. Et là, je voulais savoir rapidement avant Oui. de terminer, parce qu'on a presque plus de temps. Là, d'abord, le livre, les gens peuvent se le procurer. Oui. Il y a tes 3 autres livres aussi qui Oui. sont accessibles. Tu as un site Internet où on Oui, peut... sur anniklaprate.com, les gens peuvent aller visiter le peuvent site. visiter. Est-ce qu'ils peuvent commander le livre à partir de là aussi? Oui, le livre est disponible dans toutes les librairies du Québec, puis ils peuvent également le commander OK. sur mon site. Ensuite de ça, la conférence qui a lieu demain au Montagnet, à quelle heure? Vendredi 19h Vendredi 19h. au Montagnet. Au Montagnet. Les gens peuvent s'inscrire via le site web ou se présenter à la porte. Ça OK. va nous faire plaisir Fait que pour ceux de les qui accueillir. veulent approfondir sur Oui. le sujet. Et là, on parlait de communication avec les morts tout à l'heure. Juste savoir rapidement comment ça fonctionne. Tu les vois, tu les entends, tu leur parles directement, ils te répondent. Oui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre dans la zone alpha. Parce que quand on est dans la zone bêta, ça, c'est la zone, là, tu sais, on roule, là, on fait l'épicerie, on fait des choses. Des fois, les gens m'accotent à OK, fait que l'épicerie, ça- puis ils me disent, tu veux-tu quelque chose, tu veux-tu quelque chose? Ça Là, donne je une dis, préparation, non, là, je finalement. vois l'épicerie, je vois les cannes de Ouais, soupe de c'est- tomates. Mais par contre, ça prend juste quelques minutes, c'est pas très long, mais juste le temps de se rendre en alpha dans la détente et d'ouvrir nos centres énergétiques. Ça veut dire qu'on ouvre notre clairaudience, notre clairvoyance ici dans le troisième œil et notre clair-senti. Donc, et à ce moment-là, il faut être à l'écoute parce que quand je fais une purification de maison, quand je rentre dans une maison pour aller voir s'il y a des esprits, bon, ou des communications avec des êtres chers, on ne sait jamais comment il va se manifester l'esprit. Donc, des fois, ils vont me dire, je suis là, je ne le vois pas encore, je ne le sens pas, mais je l'entends. Et là, je vais dire, OK, il dit qu'il est là, il va s'approcher. À un moment donné, oups, je vais me mettre à le voir. Ou d'autres fois, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais je le sens arriver. Donc, on ne sait pas par quel centre il va arriver en premier, puis à un moment donné, ça s'équilibre, puis on finit par le voir, l'entendre et le ressentir. Et la communication s'installe tout simplement. Donc, Ça, est-ce que tout le monde pourrait y arriver? ah oui, définitivement. OK, encore là, c'est une capacité que tout le monde a, Ah oui. que certains ont plus, que d'autres ont C'est sûr que moins, ça mais demande qui de la se développent. pratique, Ouais. ça demande de la pratique, mais vraiment, mon conjoint, il a un bac en maths, en informatique et en sciences, puis OK, c'est un rationnel. un rationnel pur et dur, mais là, il me suit dans mes ateliers conférences depuis 2 ans et il commence déjà à être très, très, très intuitif. Fait que Donc, c'est à la portée de moi, je tous. sens mon conjoint a pu y arriver, sauf que ça fait 2 ans qu'il me suit à toutes les semaines. Donc, en quelque part, il pratique régulièrement. Mais oui, on est vraiment capable. Puis il y a tellement des beaux messages, justement, la semaine passée. Il y a un monsieur de 69 ans qui est venu me voir et sa femme était à ses côtés. Puis elle lui a dit, va chercher un oiseau. Puis il s'est mis à pleurer, puis il me dit, Annick, ça fait une semaine que je me demande si je devais aller me chercher un oiseau ou pas. Fait que, puis elle, dans le fond, elle le suivait, puis elle disait, oui, oui, vas-y, ça va te faire du bien, oui, ça va te faire du bien, mais il n'osait pas le faire, Ouais. mais il dit, j'en reviens pas, il dit, ça fait une semaine que je me pose la question, puis là, qu'elle lui dit ça, il dit, parfait, je vais aller me chercher, ça va mettre plus de vie parce que là, sa femme est décédée, puis il trouve ça difficile un peu. Ah, mais c'est vraiment Fait très qu'on est intéressant. vraiment, on est guidé. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est intéressant, ça, c'est certain. Ah oui, Donc, ça vaut la peine de lire le livre, d'aller assister à la conférence. oui, ça me fait plaisir. Puis j'imagine que par le site Internet aussi, ça répond à d'autres Beaucoup questions. d'informations, on donne Et est-ce qu'il beaucoup y a de des trucs, des coordonnées pour conseils. rentrer en contact avec toi? Pour, Oui, les gens peuvent m'écrire, ils ont juste à aller sur l'onglet « Contactez-nous », puis les gens peuvent nous écrire. Ça va me faire plaisir. Il y a un peu d'attente, un peu, parce qu'on reçoit environ 150 demandes d'aide par semaine. OK. Fait que Des gens qui sont aux prises avec des esprits, donc il y en a beaucoup plus qu'on pense. Donc, Mais c'est que les gens n'en parlent pas ouvertement parce Non, qu'ils ne les veulent pas être gens- jugés, je pense. Exactement. Hein. Fait qu'il y en a Mais- beaucoup, mais on ne le sait pas. C'est en plein ça. Bon, ben écoute, vraiment très intéressant. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à l'émission. Ça me fait plaisir. Puis je te souhaite une bonne journée et une bonne conférence aussi. Merci beaucoup. Merci.